cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Depuis la nuit des temps, les ivrognes en tout genre de ce pays ont cherché à justifier pourquoi ils ont raté leur vie. Aujourd'hui, l'un d'eux a trouvé. Je vous présente un homme comme aucun autre. Le canard réfractaire. Fumeur de joint et alcoolique, suceur des allocations, détenteur du brevet des collèges. Il peut se vanter de n'avoir jamais travaillé assez pour toucher les allocations de chômage. Et aujourd'hui, il s'imagine comprendre le monde parce qu'il lit le journal sur internet. Qu'est-ce que bonsoir, c'est tout directeur Et aujourd'hui, il a compris pourquoi il a raté sa vie. Ce n'est pas à cause de sa bêtise incommensurable. Ce n'est pas non plus à cause de sa paresse sans limite. Ce n'est pas non plus à cause de sa malhonnêteté sans borne. Non, c'est la faute de la Banque centrale. Encore une fois, la drogue a emporté Monsieur Canard sur des chemins bien loin de la réalité. Mais rassurez-vous, heureusement, je suis là pour corriger ces imbécilités. Sans plus attendre, laissons Monsieur Canard nous expliquer son délire. Aujourd'hui, on va essayer de faire des choses intelligentes et très basées. Est-ce que vous ne voulez pas plutôt parler de choses à votre portée ? Je sais pas, moi, comment mendier sur internet, comment fumer des joints, ce genre de choses. On va parler des taux directeurs, voilà. D'accord, et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces fameux taux directeurs ? Comme vous savez, les taux directeurs ont augmenté. Oui, jusque-là, c'est vrai. Qu'est-ce que bonsoir, ces taux directeurs, et en quoi ce serait, d'après beaucoup de personnes, une mauvaise nouvelle ? Alors, en apparence, c'est assez complexe. Non, c'est extrêmement simple. Le taux directeur, c'est le taux auquel la Banque centrale accepte de prêter aux banques. Imaginons par exemple que le Crédit Agricole ait besoin d'un prêt. Il peut tout simplement aller voir la Banque centrale, et le taux du prêt, ce sera le taux directeur. Ah, quand je vous disais que c'était pas compliqué, hein. Littéralement, ça tient en une phrase. Hein. Bon, évidemment, ça, c'est dans le monde réel. Me rappelez-vous que monsieur vit au pays des joints, donc il a une explication qui est légèrement différente. On va lui rendre la parole d'ailleurs. Et quand on regarde et qu'on prend un peu de recul sur ça et qu'on se pose les bonnes questions, on se rend compte surtout que c'est un gros foutage de gueule. En réalité, c'est juste que monsieur ne comprend rien. Mais de toute façon, il n'a pas vraiment les moyens intellectuels de comprendre quoi que ce soit. Du coup, pourquoi est-ce que c'est une arnaque, monsieur, au juste ? Ce graphique que vous voyez ici, c'est le taux d'inflation annuel. En gros, on va parler pas du tout d'inflation, parce que le mot inflation, il comprend plein de trucs différents, et du coup, quand on parle d'inflation, c'est assez confus. Et nous, on aime bien être clair au Canard, vous nous connaissez. On va parler d'augmentation des prix. Ce que vient de dire monsieur Canard n'a aucun sens. Tout d'abord, l'inflation et l'augmentation générale des prix. Donc l'inflation et l'augmentation des prix, c'est la même chose. Ensuite, si vous ne voulez pas parler d'inflation, évitez d'utiliser un graphique qui s'appelle taux d'inflation annuel 2011-2022, monsieur. De toute façon, si ça peut vous rassurer, ce graphique est complètement faux. Du coup, ça veut dire que quelle que soit l'interprétation de ce graphique que nous donnera monsieur Canard, eh bien, elle sera fausse. Et oui, puisque les données sont fausses, fatalement, y a rien qui marche là-dessus. Ici, le problème est que monsieur Canard est bien volatile, mais de type pigeon. On lui a raconté des trucs sur internet, et lui, il a gobé. Paradoxalement, c'est une bonne leçon. Ce n'est pas parce que des gens viennent vous dire quelque chose que c'est forcément vrai. Un petit peu de méfiance dans la vie, ça ne fait jamais de mal. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de constater que nous avons un petit peu dérivé. Monsieur, vous vouliez nous parler des taux directeurs de la Banque centrale. Pourquoi est-ce que vous nous parlez d'augmentation des prix au juste ? Donc pourquoi est-ce que les prix augmentent ? Vu que toutes les entreprises sont interconnectées dans une économie mondiale, machin truc, en fait, tous les prix ont augmenté pour compenser ces frais-là. D'accord, ça c'est de l'explication précise. Mais quel est le rapport avec la Banque centrale au juste ? Donc il faut qu'il y ait une institution qui régule ça, qui régule les prix. Et en Europe, enfin en tout cas pour ceux qui utilisent l'euro, plus exactement, c'est la BCE qui est à Francfort. Et elle est aussi particulière puisqu'elle n'a qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que l'inflation soit sous la barre des 2%. C'est à peu près ça. Si un collégien en 3e me sortait le discours de monsieur, je dirais bon allez ça passe. Le truc c'est qu'il doit avoir 25 ans. Donc ça passe un peu moins bien. La fonction de la Banque centrale n'est pas de contrôler les prix, mais de maîtriser l'inflation. C'est tout. Bon, voilà. Et du coup, ça nous amène où tout ça ? Donc quand il y a de l'inflation qui arrive, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils font ce qu'on appelle du quantitative easing.
Comment ? J'ai du mal à entendre là. Vous pouvez répéter, monsieur ? Ce qu'on peut appeler aussi de l'assouplissement quantitatif. Et si vous avez marre des jargons économistes, retenez que c'est juste imprimer un gros tas de pognon. Voilà. Ah d'accord. Ah, j'avais bien entendu en fait. C'est gênant là, parce que le quantitative easing, c'est juste l'inverse de ce que vous nous avez dit, monsieur. Tout d'abord, ça ne sert pas à lutter contre l'inflation, ça sert à créer de l'inflation quand il n'y en a pas assez. Ensuite, ce n'est pas du tout le premier outil de la Banque centrale, c'est plutôt une solution expérimentale de dernier recours. Il a fallu des années de discussion pour que les premiers plans de quantitative easing soient validés. Et pour finir, ce n'est pas du tout imprimer un gros tas de pognon. Mais alors pas du tout, ça a juste rien à voir avec ça. Plutôt le second outil dont elle dispose pour essayer de lutter contre cette inflation-là, c'est augmenter les taux directeurs. Mais qu'est-ce qu'un taux directeur ? Vous me direz, on ne peut pas savoir ce qu'est un taux directeur et à quoi ça sert si on ne parle pas avant de création monétaire. Alors si, on peut savoir ce qu'est un taux directeur et à quoi ça sert sans parler de création monétaire. Je l'ai fait au début de cette vidéo et je vais le refaire là d'ailleurs. Le taux directeur, c'est le taux auquel les banques empruntent auprès de la Banque centrale. Et c'est tout. Ici, on arrive sur le passage qui m'a conduit à créer cette vidéo. Monsieur Canard va réussir l'exploit de réciter toutes les croyances fausses et absurdes que les gens ont sur l'argent, la banque et même la Banque centrale. C'est fantastique quand même. Ce qui va me permettre de tout débunker en une fois, et ça c'est quand même bien. Et du coup, sans plus attendre, rendons la parole à monsieur. Il a beaucoup de bêtises à nous dire. Quand toi, tu veux acheter une maison, on va prendre l'exemple de 100 000 euros, une toute petite maison dans un coin perdu, et tu as deux choix. Soit tu payes en cash, mais si tu n'as pas 100 000 euros dans ton compte en banque, ce qui est très possible, tu vas faire un emprunt. Donc la banque privée, le Crédit Agricole par exemple, elle va te donner 100 000 euros. Mais sauf que c'est pas 100 000 euros qu'elle a sur ses comptes en banque, parce que elle n'a pas 100 000 euros. Sauf que l'argent qu'elle va te donner, c'est pas de l'argent qu'elle avait elle. Et c'est pas de l'argent qui est sur le compte des autres personnes, puisque c'est pas parce que toi tu prends 100 000 euros que moi je vais perdre de l'argent sur mon compte bancaire. En fait, il y a une inscription comptable qui est légalement possible, qui fait que les banques privées, donc le Crédit Agricole, quand elle accorde un crédit à quelqu'un, c'est de l'argent qui est juste créé à partir de rien. Ça, c'est la croyance la plus absurde et paradoxalement celle qui circule le plus sur les banques. Les banques créent de l'argent à partir de rien. Non, c'est évidemment pas vrai. Question bête. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un intérêt sur les prêts si les banques pouvaient créer de l'argent à l'infini ? Si une banque peut créer de l'argent à partir de rien, elle n'a pas spécialement de raison d'aller chercher à faire du chiffre d'affaires avec ses clients. Elle n'a pas non plus de raison d'accorder des prêts, cela dit. Et autre point important, si les banques pouvaient créer de l'argent à l'infini, elles ne pourraient jamais faire faillite. Or, les banques peuvent faire faillite. Par conséquent, les banques ne peuvent pas créer d'argent. En fait, ce qui se passe ici, c'est juste que monsieur, comme beaucoup de gens, ne comprennent pas comment fonctionne une banque. Ou plus précisément, il ne comprend pas comment fonctionne un compte bancaire. Lorsque vous allez déposer de l'argent à la banque, cet argent, il va alimenter la trésorerie de la banque, l'argent dont dispose la banque. Et en échange, elle va vous donner une reconnaissance de dette. Et c'est ça qui s'affiche sur votre compte bancaire. L'argent que la banque vous doit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas d'argent à la banque. Vous avez une créance sur la banque. Opérationnellement, pour vous, ça ne change rien. Cette créance, vous pouvez l'exiger à n'importe quel moment, donc vous pouvez vous en servir pour payer sans la moindre difficulté. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Imaginons que vous allez au supermarché pour faire vos courses. Vous allez payer avec votre carte bleue, et là vous vous dites « j'ai payé mes courses ». Sauf que voilà, techniquement c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe en réalité, c'est que la banque va payer le supermarché, et va ensuite réduire le montant de la dette qu'elle a envers vous. C'est ça qui se passe techniquement. Pour un particulier, ça change fonctionnellement rien du tout. Mais d'un point de vue technique, c'est pas du tout la même chose. Et quand une banque va accorder un prêt, le fonctionnement va être exactement inverse. La banque va réduire sa trésorerie et augmenter le montant que vous lui devez. Et c'est là qu'est la limite d'octroi de crédit d'une banque, sa trésorerie. Si une banque n'a pas d'argent, elle ne peut pas vous le prêter. Il n'y a pas de différence de nature entre vous et une banque, c'est un point qu'il est important de comprendre. Les banques n'ont pas d'arbre à billets dans leur sous-sol. D'accord ? C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas de l'argent qu'elle avait elle.
Et c'est pas de l'argent qui est sur le compte des autres personnes, puisque c'est pas parce que toi tu prends 100 000 euros que moi je vais perdre de l'argent sur mon compte bancaire. Ça rejoint ce que je disais, monsieur. C'est la trésorerie de la banque qui est utilisée pour prêter de l'argent à ses clients. Le solde de votre compte bancaire indique combien la banque vous doit. Et ce n'est pas parce que la banque a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre qu'elle ne vous doit plus rien. Les deux événements n'ont rien à voir. D'accord ? Cependant, je ne vois toujours pas le rapport avec les taux directeurs. L'argent qui est créé dépend des emprunts qui sont faits par les gens. Et les emprunts qui sont faits par les gens dépendent des taux d'intérêt qu'impose la banque. Et c'est précisément là que les taux directeurs arrivent. Pour faire simple, encore une fois, tu vas avoir les banques centrales qui vont dire « Les frérots, les frérottes, là, toutes les banques privées, vous allez devoir nous payer 2% d'intérêt sur tous les intérêts que vous allez mettre en place. » Mais pas du tout, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Je l'ai déjà dit et je vais le répéter, le taux directeur, c'est le taux auquel la banque centrale prête aux banques. Une banque n'est pas du tout obligée d'emprunter pour pouvoir prêter. Elle peut utiliser ses propres capitaux, son capital social ou les bénéfices qu'elle a générés avec les intérêts des prêts qu'elle a accordés dans le passé. Elle peut utiliser les fonds qu'elle a collectés auprès de ses clients. C'est pour ça que les banques insistent pour que vous ayez toujours un solde positif. Et finalement, elles peuvent aussi emprunter auprès des autres banques. Et dans tous ces cas-là, la banque n'a rien à verser à la banque centrale, évidemment. Ce qu'il vient de nous décrire, c'est un impôt sur les prêts. Évidemment, ça n'existe pas. Enfin, ça existe peut-être au pays des joints, mais dans le monde réel, ça n'existe pas. Alors vous me direz, il y a 1 milliard de trucs qui font que ça marche pas ce système. Non, c'est pas possible. Vous voulez dire que le système financier que vous avez inventé dans votre tête et qui n'a rien à voir avec la réalité ne fonctionne pas ? Ah, c'est surprenant. Non. Du coup, c'est quoi le problème avec les taux directeurs au juste, monsieur, s'il vous plaît ? Donc si on rassemble toutes les informations que nous avons, on a compris qu'il y avait une augmentation générale des prix. Et de l'autre, tu as les banques centrales qui disent on va augmenter les taux directeurs, c'est-à-dire qu'on va diminuer la masse monétaire en circulation. Donc pour répondre à l'augmentation des prix, les banques centrales proposent de diminuer le pognon en circulation. Donc on ait moins de fric en fait. Et qu'on soit tous les acteurs économiques, tous les salariés en concurrence ensemble encore plus forte pour avoir le précieux pognon qui va nous permettre de payer et le loyer, et la bouffe, et l'essence. Est-ce que là tu commences à comprendre à peu près la douille qui est en train de se passer ? Avez-vous compris la faille dans le raisonnement de monsieur ? On va augmenter les taux directeurs, c'est-à-dire qu'on va diminuer la masse monétaire en circulation. Augmenter les taux directeurs, ça ne retire pas de la monnaie de la circulation. Ça limite la quantité de nouvelles monnaies émises. Ça a juste rien à voir. Avez-vous deviné quel est le deuxième problème avec le raisonnement de monsieur ? Monsieur s'imagine que pour régler les problèmes d'augmentation des prix, il suffit d'imprimer des billets. S'il suffisait d'imprimer des billets pour régler les problèmes financiers, ça se saurait. Ce que monsieur comprend pas, c'est que l'argent, c'est pas la richesse. L'argent, ça représente une part de la richesse de la société. Plus il y a d'argent en circulation, moins il a de valeur. Et à l'inverse, moins il y a d'argent en circulation, plus il a de pouvoir d'achat cet argent. Et c'est le raisonnement de la BCE. La BCE veut limiter la quantité de monnaie en circulation pour augmenter le pouvoir d'achat de chaque unité de monnaie. Passons au problème imaginaire suivant que monsieur a identifié avec la hausse des taux directeurs. Augmenter les taux d'intérêt que nous imposons aux obligations d'État français, donc qui vont passer de 0 à 2,4%. Du coup, les obligations d'État, c'est par ce moyen-là que la France arrive à s'endetter, ce qui fait que, grâce à la BCE, nous devons donc maintenant payer 2,5% toutes les dettes que nous contractons aujourd'hui, ce qui représente des milliards et des milliards qu'on va envoyer aux investisseurs. J'ai une solution à ce problème. Il suffit que l'État mette ses comptes à l'équilibre et qu'il arrête d'emprunter. Et d'un coup, l'État n'a plus à verser des milliards aux investisseurs, comme dit monsieur. Essayez d'imaginer la quantité de cannabis que vous pourriez acheter avec ne serait-ce qu'1 milliard d'euros, monsieur. Vous en auriez au bas mot pour une semaine à tout fumer. C'est quand même une belle incitation à désendetter l'État, n'est-ce pas ? Et normalement, si tu as un esprit critique et que tu te laisses pas trop avoir par les costards-cravates, il y a une petite question qui te vient à l'esprit. Non, monsieur, c'était une blague. On ne va pas avoir un budget public pour vous acheter de la bœuf. C'est pas la peine de demander. Sur ce, je vous propose qu'on s'arrête là. On a vu les principales absurdités qui sont malheureusement trop souvent crues par les Français.
Le reste de la vidéo de Monsieur Canard est simplement un délire de sa part où il nous explique que l'inflation est un complot des riches pour appauvrir les Français. Que faut-il retenir de ma vidéo? 2 choses très simples. Tout d'abord, il n'y a pas d'argent qui pousse sur les arbres, donc si quelqu'un vient vous raconter qu'en fait les banques créent magiquement de l'argent, rappelez-vous bien que c'est faux. Voilà. La deuxième chose est toujours la même avec mes vidéos, méfiez-vous des gens qui viennent vous raconter des choses sur internet. Surtout quand ils ont l'air d'être manifestement des drogués. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro.